Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 4 de Nightwing Infinite. Alors, bien sûr, réalisé par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo. Toutefois, voilà, si vous n'avez pas lu les précédents tomes, je vais spoiler. Parce que, bah, voilà, enfin, je vais spoiler. Je vais éviter je vais pas trop spoiler le le tome 4. Même si ça va spoiler des éléments qui étaient dans les précédents tomes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, alors déjà, est-ce que j'attendais le comics? Eh ben, énormément, vu que ça allait avoir le tome 100, le, c'est le chapitre 100, si je me trompe pas. Toutefois, j'ai un peu l'impression, alors, ça va être en 5 tomes, il va y avoir un cinquième tome chez Urban Comics, et toutefois, eh ben, j'ai été déçu de ce tome 4. Bon, même si je continuerai sur le tome 5, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai été assez déçu. Tout simplement parce que, eh ben, il y a des choses. En fait, ça se passe. Alors, ce tome 4 se passe. T'as des moments où ça se passe avant le tome 2, après le tome 2, des moments où ça va se passer dans le présent, donc dans le tome 4, réellement, dans le tome 3. En fait, l'histoire est décousue. Voilà, on ne sait pas trop où on va. On te... Il y a le fameux méchant sans cœur qui est là. On va nous montrer l'origine story de ce méchant. Même si toutefois, ben, du coup, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce méchant, je trouve. Il a été créé pas pour... Enfin, j'arrive pas à savoir pourquoi il a été créé pour ça. Parce qu'il n'a pas tellement d'impact que ça. Voilà, c'était... Bon, on va faire un peu l'origine story et je vais vous dire ce que c'était. C'est juste un mec qui est un enfant qui a des troubles psychologiques, on va dire, qui a vu les Grayson mourir et du coup aime voir les gens mourir, leur prendre leur cœur et va décider, voilà, que c'est. Et il va dire à un moment, il va mettre sur un piédestal Tony Zuko qu'il a créé tout simplement. J'ai pas tant aimé ce moment. Enfin bref, je trouve que parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que on s'est arrêté dans le tome 3 à l'arrestation de Maroni et tout simplement Dick Grayson et Barbara Gordon étaient en train eux de fuir une mercenaire, qui allait les tuer. Et dans ce récit, eh ben, on oublie complètement ça. En fait, le récit va commencer avec Dick Grayson qui va parler à Rick Grayson, qui est en fait tout simplement enfin un des Might, comme un des farfadets de la cinquième dimension. Toutefois, il va être différent du Bat-Mite et de Mister MX machin chose là, parce que toutefois, eh ben, lui va vouloir faire le bien et va vouloir aider Nightwing. Mais cependant, eh ben, en fait, on en oublie totalement le récit à ce moment-là. C'est que on nous introduit la fille de Blockbuster, voilà, tout simplement, mais sans pour autant en parler. On va nous introduire Nightmite, ben, il est présent, oui, sur le premier chapitre, mais toutefois, eh ben, voilà, du coup, la traque avec Maroni et la mercenaire aux oubliettes totalement. On va avoir ensuite un récit avec Tony Zuko qui va aller vers une banque, enfin une banque cachée dans un phare. On va y apprendre comme quoi Nightwing a aussi un coffre, même si, bah voilà, il n'y a pas de choses très intéressantes dedans. Voilà, on fait planer le mystère dessus, on sait comme quoi dans le tome 5 il ira voir ce coffre, hein, je pense. Toutefois, en fait, sur ce tome, j'étais déçu. Sur les 3 premiers tomes, je n'ai pas été déçu. Mais là, sur ce tome-là, ben, toutefois, j'ai été assez déçu, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Parce qu'en fait, vu que ça part dans toutes les directions, dans tous les sens, on commence, voilà, la suite du tome 3, puis d'un coup, on va dire comme quoi le récit, enfin, une des issues va se passer dans le précédent tome, puis dans le précédent tome. Voilà, enfin, c'est très compliqué à suivre.
on a sur la couverture tous les membres, enfin, tous, pas tous bien évidemment, mais énormément de membres de DC Comics qui ont été là pour Dick Grayson. Bah, dans le récit, on les a pas, hein. Voilà, ne vous fiez pas à la couverture que dans le récit, on n'a pas du tout. Parce que dans ce récit, eh ben, on va voir les Titans. Il va se passer un truc avec les Titans que toutefois j'ai bien aimé. Mais après, on voit pas les autres personnages qui sont sur la couverture, hein. Il n'y a pas de Green Lantern. John Kent, il est là, mais c'est vraiment pour faire encore un énième crossover avec la série Nightwing et John Kent et Clark Kal-El Son of Superman, bref. Mais non, Son of Kal-El, pardon. Mais toutefois, il n'y a pas de raison de plus parce que en fait, j'ai trouvé que ce moment-là avec Nightwing et Kent, pardon, il est fait vraiment au chausse-pied, en mode allez suivre ma série parce qu'il se passe des choses intéressantes dans la série. J'ai pas lu les Superman Son of Kal-El et je n'irai pas tout simplement les lire parce qu'ils ne m'intéressent tout simplement pas. Il n'y a pas une question de voilà parce que je sais pas quoi. Non, c'est que en fait suivre les histoires de John Kent ça ne m'intéresse pas. J'ai lu les Superman Infinite que j'ai beaucoup aimé. Là, je trouve parce que voilà, j'ai là les lectures Infinite que j'ai lues, je les trouve bonnes. Sauf que là, bah en fait, Nightwing commence à me faire dire, et c'est peut-être, ça commence à être mauvais en fait. J'espère que dans le tome 5, il va y avoir la barre qui sera redressée, parce que ben tout simplement, voilà, là franchement, j'ai envie de dire, le tome 4, ben entre guillemets, on peut ne pas le lire. En fait, tout simplement parce que ben l'histoire principale avec Maroni, elle s'efface. On va nous faire une évasion ultime de la prison de Bloodaven, tout simplement catastrophique. Hein. On a Kajibist qui, dans les comics, c'est lui qui a tiré dans la tête de Nightwing et qui lui a fait part de la mémoire. J'aurais voulu une vraie confrontation. Non, non, c'est juste Kajibist qui va faire tomber Nightwing sur une voiture. Puis après, il va le battre, quoi. Tout simplement. Enfin, Nightwing va battre Kajibist. J'aurais aimé une vraie confrontation. Pas du tout, on n'en a pas. En fait, je pense qu'il a été fait à la va-vite parce qu'il fallait aller jusqu'à la 100e issue. Toutefois, bah, alors je sais pas si c'est dans la 101 du coup, où il y aura peut-être tous ces membres de d'ici qui vont être là pour Nightwing. Parce que voilà, il va se passer enfin on sait comme quoi il y a la construction de la tour des Titans. On sait que maintenant Nightwing est le chef un peu de la Justice League, entre guillemets, hein. Elle est morte dans la Justice League et dissoute depuis Dark Crisis. Maintenant Nightwing prend le relais. Ça c'est intéressant mais on n'en voit pas tellement. On a voilà, on a des énormes accords facilités scénaristiques dans ce récit. Les combats, enfin ils sont rushés, je trouve. Les scènes de vie, on va dire, sont pas rushées, mais les combats sont énormément rushés dans ce Nightwing maintenant. Enfin bref, on va avoir toutefois aussi, eh ben, Melinda Grayson, oui je crois que c'est ça, Melissa ou Melinda, bref, pas grave, qui va dire à son père comme quoi, enfin son père Zuko, adoptif, comme quoi elle prend le nom des Grayson. On te met encore une énième fois, voilà, un doute sur le fait que peut-être qu'elle n'est pas un Grayson en fait, même si, parce qu'on te dit que sa mère est folle, même si, voilà, le personnage en fait, eh ben tout simplement, il ne sert à rien. Du début à la fin, pour le moment, il ne sert à rien. Depuis le tome 1, ce personnage ne sert à rien. Parce que on nous fait comprendre qu'elle veut aider Nightwing et tout, blablabla, mais elle ne fait rien pour. Elle est mère de Bloodaven. Ouais, pas de souci. Même si ça fait rien du tout. Euh, Azuko, elle lui dit qu'elle va le mettre en prison. Bah, il est mis en prison puis relâché. Puis après, elle s'en fout. On te fait comprendre comme quoi, voilà, Bloodaven était corrompu par les flics, par Blockbuster. Mais ça, on le savait déjà, en fait. Qu'il y avait des gens qui avaient tout simplement été en prison parce que, eh ben, enfin,
Blockbuster les avait emprisonnés parce qu'ils n'avaient pas payé leur dette ou quoi que ce soit. Ça, on le savait déjà. Mais on te le dit dans ce récit, comme si toi tu ne le savais pas, mais on le savait déjà qu'il y avait des policiers corrompus et qu'il y avait des innocents en prison. Là, on te fait comprendre qu'il y a des innocents en prison. Euh, Après, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce récit. Franchement, c'est peut-être là des 4 tomes de Nightwing. Franchement, c'est l'un qui m'a le plus déçu. Les 3 autres m'avaient pas déçu en fait. J'avais bien aimé, franchement. Mais là, ce Nightwing Infinite m'a vraiment déçu. Toutefois, voilà, les dessins. Alors, il y a un moment donné, sur l'issue numéro 100, les dessins, je trouve qu'ils sont assez dégueulasses. Après, je suis pas dessinateur ou quoi, donc en vrai, je peux pas juger, mais tout le long, les dessins sont assez bien faits. Puis d'un coup, ils deviennent dégueulasses. Puis ils reviennent. C'est vraiment à la 100e issue où ils sont dégueulasses. Puis d'un coup, ils reviennent normal. Enfin voilà. Après, j'ai vraiment l'impression dans ce récit que il nous manque des bouts parce que bah, malheureusement, voilà, on passe du coq à l'âne, on va dire. D'un coup, on va aller sur le fait qu'on est dans le tome 4, vraiment que ça continue le tome 3. Puis d'un coup, on passe au tome 2 avant la destruction de l'immeuble de Dick Grayson. Mais ce moment-là nous apporte rien du tout. C'est un moment où Dick va se battre contre Catwoman, Poison Ivy et Mr. Freeze. C'est juste pour nous montrer que son chien est un super-héros. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui a servi ce récit, où son chien a réussi à mettre un costume. Bref, enfin, c'était pas assez intéressant. Voilà, en fait, j'ai l'impression que, enfin, ils veulent nous montrer des choses, parce qu'à un moment donné, on voit dans la vitre la silhouette de Batman, non, c'est juste son chien Batmite, enfin, ou je sais plus, comme Batwing, je crois que c'est. Enfin bref, c'est pas intéressant du tout. On a aussi ce moment où, enfin, en fait, on va nous parler plus du chien que de Nightwing, en fait, dans ce récit. Vraiment. On va avoir au début du récit le chien qui va parler, voilà. Puis d'un coup, il parle plus. Tu sais pas pourquoi. Enfin bref. Un récit. Franchement, j'ai pas envie de dire qu'il est nul parce qu'il y a des choses bonnes dans ce récit. J'avais envie d'aimer Nightwing. Oui, il y a ce moment où Dick Grayson et Batman, ça va être touchant. Mais ça va durer quoi? Quelques pages tout simplement. Oui, ça j'ai aimé. Ce moment un peu touchant entre Batman et Nightwing. Même si j'aurais aimé que ça soit entre Bruce Wayne et Dick Grayson. Tout simplement, non. Là, c'est entre Nightwing et Batman. Peut-être que dans le tome 5, il y aura une chose un peu plus touchante. Mais là, voilà, je parle que du tome 4. Et j'ai beaucoup moins aimé. Je suis beaucoup plus... Enfin, pas... Enfin, assez déçu de ce tome. Franchement, je me dis heureusement, en réalité, que voilà, j'ai envie de continuer Nightwing. Parce que c'est l'un de mes personnages préférés, hein, tout simplement. Et je me dis, bah, de toute façon, en vrai, je pense, et je vais être très honnête, c'est que ce tome, ça aurait été un tome 1, je n'aurais pas continué. Là, c'est un tome 4. Voilà, j'ai déjà commencé la série. Donc, bah, je vais aller sur la suite. Même si en plus la cover, alors à part qu'il y a Harley Quinn sur la cover et ça, voilà, bof, hein. Il y a des personnages qui ont eu, enfin après, beaucoup de personnages ont été amis avec Dick Grayson, sont amis avec Dick Grayson. Mais là, on a les deux Flash, on a Shazam, on a Stargirl, on a Power Girl, on a plein de personnages, on a la Bat Family, même si on nous la montre pas. Enfin voilà, j'aurais aimé, on a Supergirl, on a même Devilman, on a plein de personnages. Et pourquoi ne pas les avoir mis dans ce tome-là? Ben, je ne sais pas. Enfin bref. Enfin bref, j'irai sur le tome 5 et vous aurez une review. Même peut-être quand l'univers Infinite sera fini, je ferai peut-être une vidéo sur mes coups de cœur Infinite. Même si voilà, Nightwing en sera une sûrement. Mais voilà, des récits que j'ai lus en tant que Infinite. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.